Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une journée de consommation excessive peut-elle ruiner vos résultats? Il est facile d'avoir l'impression d'avoir gâché vos progrès après une journée de repas plus que d'habitude, mais la vérité est qu'il est pratiquement impossible de gagner une masse importante de graisse corporelle d'une journée de suralimentation. Non, vraiment, parlons-en. Nous avons tous besoin d'une certaine quantité d'énergie, c'est-à-dire de calories pour maintenir notre corps. C'est clair, on a un nombre de calories et le poids chaque jour. Cela variera d'une personne à une autre et est influencé par un certain nombre de facteurs tels que l'âge, le sexe, la taille, le poids, la masse musculaire et l'activité quotidienne, c'est-à-dire le taux d'activité. Si vous mangez plus que cette quantité, le potentiel de gain de graisse augmente. En supposant qu'un demi-kilo de graisse contient 3500 calories, si vous avez mangé 1000 calories au-dessus de votre consommation de maintenance, vous pourriez stocker 142 grammes. D'accord? Donc, vous avez créé un surplus calorique, donc vous allez gagner du poids. Si vous mangez plus que cette quantité, le potentiel de gain de graisse augmente. C'est clair. Alors, l'effet thermique des aliments, ou bien en anglais on dit thermic effect of food. C'est l'énergie dépensée par la digestion et le stockage de la nourriture que vous mangez. Donc, c'est l'énergie que le corps brûle pour digérer ou bien assimiler avec les aliments. D'accord? Les glucides, les graisses et les protéines ont chacun des quantités variables de TEF ou bien thermic effect of food. Les protéines de 20 à 30%, TEF glucides de 5 à 10% et les lipides 0,3%. Cependant, TEF ne représente que 10% des calories consommées. D'accord? Donc un exemple, 1000 calories est égal ou bien nous donne 100 calories dépensées par la digestion via TEF. D'accord? Donc il y a la moyenne à peu près à 10%. D'accord? Puisqu'on a les protéines le plat, il y a un mix qui est une combinaison, la combo de plusieurs aliments, glucides, lipides et protéines, à peu près à 10%. Deux, changement dans les dépenses énergétiques. Il y aura également une augmentation de la dépense énergétique, notamment par une augmentation de la thermogénèse de l'activité sans les exercices, NEAT, c'est-à-dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. Toutes les calories que vous brûlez de l'activité quotidienne à l'exclusion de l'exercice, par exemple la marche. En général, les gens ont tendance à bouger davantage lorsqu'ils se sont gavés, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Par exemple, une étude a révélé une augmentation moyenne en NEAT de 328 calories après la suralimentation des participants de 1000 calories par jour. Mais cela variait de moins 18,3 calories jusqu'à 692 calories. Yani, ce n'est pas une règle. Même qu'il y a une suralimentation, il y a des gens qui vont marcher plus, faire plus d'exercices ou bien de brûler plus de calories via la NEAT, c'est-à-dire faire des gestes comme ça. Ils se tenaient debout, par exemple. Il y a des gens qui font le contraire, qui ont fait le contraire. D'accord, malgré que la bzaf, ça n'a pas donné plus de, ou là, ça n'a pas induit à plus d'activité. Voilà, 3. Les types d'aliments que vous mangez. Enfin, le type d'aliment que vous mangez influencera également la quantité de matière grasse stockée.
Il est très difficile pour les glucides et les protéines d'être directement stockés sous forme de graisse, tandis que la graisse alimentaire peut être stockée directement sous forme de graisse corporelle. D'accord? Yani ça y est, pour les glucides en excès, ou là les protéines en excès, d'être directement stockées sous forme de graisse, mais les graisses alimentaires, yani les lipides, le beurre, zit, donc les noix, d'accord? Donc capables de directement ils vont être stockés comme graisse corporelle. Dans une étude, les participants ont été suralimentés de 50% de leur apport journalier, soit entièrement à partir de glucides, soit entièrement à partir de graisse. Après 24 heures, seulement 10% des calories excédentaires du groupe de du glucide, ont été stockées sous forme de graisse. يعني 10% من les glucides, donc là, les calories excédentaires du groupe du glucide ont été stockées comme graisse. Le groupe de la graisse alimentaire ont stocké environ 60% des calories excédentaires. D'accord? C'est très intéressant. Alors, disons que vous avez mangé 1000 calories de plus. Quelle quantité de graisse stockeriez-vous? Tout d'abord, faisons l'ajustement pour TIF, l'effet thermique des aliments. Je vais maintenir le TIF à 10%. 1000 fois 0,9, ça nous donne 900 calories restantes pour le stockage. Ensuite, nous déduirons l'augmentation de la NIT. La règle comme mentionné, certaines personnes ne voient pas une augmentation de la NIT, tandis que d'autres le voient. Nous irons donc quelque part entre la plage fournie dans l'étude référencée et diront que 300 calories sont brûlées via la NIT. D'accord? Donc, 900 moins 300 nous donne 600 calories restantes pour le stockage. Enfin, si vous avez consommé 1000 calories en plus, il y a de fortes chances qu'une grande partie de cela provienne d'aliments riches en matières grasses lipides. D'accord? Cela arrive généralement dans les restos, où il y a le gras bzef. D'accord? Les pizzas, le fromage, voilà. Supposons que 50% des calories proviennent de graisses alimentaires, 600 plutôt fois 0,5 nous donne 300 calories restantes à stocker. D'accord? Voilà. Après tout cela, il nous reste 300 calories qui peuvent être stockées sous forme de graisse. Là, je prends 50% puisque l'étude indique la slide précédente, ici, on a dit environ 60% des calories qui proviennent des graisses alimentaires vont être directement stockées comme graisse corporelle. D'accord? Dans la réelle simulation, là, on a supposé que 50% des calories proviennent de la graisse alimentaire. Il y a 300 calories restantes à stocker. Après tout cela, il nous reste 300 calories qui peuvent être stockées sous forme de graisse corporelle, soit 0,09 livres de graisse acquise, soit 0,04 kg ou là 4 grammes. D'accord? Voilà. Qui dit le حساب هنايا 300 نقسموها على 3500 تعطينا 0,09. Comme vous pouvez le voir, bien que vous gagnerez un peu de graisse, c'est en fait assez négligeable. Et voici ce qui est intéressant. Si vous revenez sur la bonne voie le lendemain, en aucun cas, vos progrès seront ruinés en raison de l'équilibre de graisse. Je m'explique. L'équilibre des graisses est l'équilibre entre la quantité de graisse stockée et la quantité de graisse brûlée. D'accord? On a la balance graisse stockée, graisse brûlée. Si vous avez trop mangé un jour, bien sûr, vous stockerez un peu de graisse, vous créez un surplus calorique. Mais si vous revenez sur la bonne voie le lendemain, votre corps brûlera l'excès de graisse
et vous serez de retour là où vous étiez avant la journée riche en calories. D'accord? كيما نشوفوا هنايا في هذا الجراف calorie intake un jour وين تكون كاينه augmentation de consommation de calories body fat ولا body starts storing fat يعني يبدا يخزن في الدهون كي تعاودوا توليو يعني لو نومبر اللي كنتو تاكلوا فيه قبل من النهار هذاك تاع ليكسي لو كور راح يكريي ان ديفيسيت كالوريك داكور ولا كاين ليكسي هذاك كي نعاودو حنا نهبطو il va le consommer d'accord body burns fat back to baseline يعني après quelques jours تعاودوا توليو للبيسلاين là où vous étiez قبل ما تاكلوا هذاك قبل le jour où vous avez mangé beaucoup. Mais pourquoi votre poids augmente-t-il après une journée riche en calories? C'est très intéressant, une question très intéressante. كيتوزنوا رواحكم par exemple كليتو البارح برا مثلا كليتو دي بيتزا ولا ما على باليش انايا دي فاست فود لو لوندومان كنت تزني روحك capable تلقاي البوا زاد 1 كيلو 2 كيلو parfois 3 كيلو ça dépend كي تكون وحده obèse ça part capable تلحق حتى 5 كيلو d'accord donc les gens confondent le gain de poids sur la balance avec le gain de la graisse ou bien de graisse mais l'augmentation que vous voyez sur la balance après une journée de consommation excessive est principalement due à une combinaison de augmentation du glycogène, augmentation d'eau dans le corps, puisqu'il t'accloupe par exemple les pizzas bras, qu'il des glucides dedans, d'accord? Avec la farine ou la roule. La glycogène, c'est l'association de le glucose malma dans les cellules musculaires, d'accord? Au chaque كما نقولوا غرام de sucre يتربط مع 3 grammes d'eau donc c'est pour ça راح تكون هذيك l'augmentation في le poids d'accord augmentation d'eau dans le corps peut être une rétention d'eau plutôt surtout إذا كليتو un repas salé le soir ou la veille راح تكون rétention d'eau ou bien tout simplement plus de nourriture dans votre estomac d'accord ou là vous êtes constipé puisque هذاك الشيء ثاني يوزن alors pour illustrer davantage ceci pour que votre poids fluctue de 5 livres ou bien 2,5 kg il aurait fallu que vous consommiez plus de 17 000 calories pour que ce soit véritablement 5 livres de graisse corporelle stockée et c'est énorme d'accord 17 000 calories on parle de 4 pizzas 4 fromages يعني 4 medium la taille medium est-ce que تقدري تاكلي 4 d'accord je pense pas je sais qu'il y a une freaks ou là qu'il y a des gens qui font des trucs extrêmes mais c'est beaucoup 17 000 c'est beaucoup d'accord on peut pas يعني une personne normale ou là ماشي زعما وحده qui souffre de la boulimie par exemple le fait d'accord voilà ou bien le fasse voilà le problème n'est pas un jour de surconsommation le problème est de tomber dans le piège de penser eh bien j'ai tout gâché alors autant continuer à manger comme un monstre d'accord c'est ce qu'on appelle en anglais black and white thinking يعني يا ناكل مليح je suis sur le programme je suis à jour ولا نهردها شغل ما ندير والو je m'en fous rebelle en mode rebelle non حنا on essaye d'être كما نقول dans le milieu واذا غلطت ولا طحت نهار من الفاغون هذاك نعاود نولي ce n'est pas grave ورانا شفنا بلي كي نعاود نولي لو لوندومان اوليو اللي راح نرفد ان بوا ما باليش 1 كيلو باغ سيمين نرفد غير 4 غرام داكوغ وكي نولي هذوك لي 4 غرام يروحوا ثاني يعني لي 2 جور ابري راح نولي اون ديفيسيت كالوريك بارابور على لا جورني هذيك اللي كنت فيها بزياده وراح ما خسرت والو
بصح le mindset هذا تاع black and white قادر يخسرك et vous allez gâcher vos résultats ou bien vous allez saboter vos résultats. D'accord? Vous n'êtes pas un robot, vous aurez des jours où vous mangerez plus que d'habitude. C'est la vie, on est des êtres humains. Il y a un plat, زيدي, ce n'est pas grave. Mais عاودي toujours تفكري هذا le concept. عاودي ولي وين كنتي, عاودي suivez le programme تاعك وما يصرا والو ان شاء الله. D'accord? Au lieu de vous concentrer sur une mauvaise journée, concentrez-vous davantage sur ce que vous devez faire pour vous remettre sur la bonne voie. C'est-à-dire, chez le كنا نحكيو عليه avant, الماكلة تاعك, les portions, vous suivez ma méthode, NEAT ولا les steps, est-ce que راكي les pas تاعك راهم مليح, le nombre de pas, si vous ne marchez pas beaucoup, augmentez-les, voilà. Parce que ce que vous faites la plupart du temps compte plus que ce que vous faites une partie du temps. D'accord? Maintenant, on essaye de durer dans le temps. Ce qui est important pour nous, la consistency, ou la constance, ou la régularité dans le temps, باش نلقاو les résultats. D'accord? ما عندناش compétition حنايا, on est des gens normaux, vous pouvez dire ça. On essaye d'améliorer notre état de santé où il n'y a pas de stress. D'accord? Pas de panique. Le programme TAC, où vous allez avoir de bons résultats, Inch'Allah. D'accord? Donc, on arrive à la fin de la vidéo. C'était le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Salam.